comment le fait de poser mes limites m'a littéralement changé le quotidien. Pas seulement dans mes relations, mais aussi et surtout dans la vie que je construis aujourd'hui. Parce que si vous regardez les vidéos que j'ai faites jusqu'ici, de vendre mes appartements, de simplifier ma vie, mon départ au Japon, tout ça, c'est pas arrivé d'un coup. Il y a eu plusieurs étapes et apprendre à poser mes limites, ça a été certainement l'une des plus importantes. C'est marrant parce que avant, je pensais être tout simplement quelqu'un de très disponible, toujours à vouloir rendre service, quelqu'un qui dit facilement oui, qui aide et qui aide même quand on ne me l'a pas demandé. Et pour moi, vraiment, à ce moment-là, je le voyais comme une qualité. Je me suis rendu compte que c'était pas une question de personnalité, c'était plus une manière de me faire accepter, d'avoir ce sentiment d'appartenance, vous voyez, d'être aimé. J'avais besoin de rentrer dans des cases, j'avais besoin de faire plaisir, j'avais besoin d'être apprécié. Tout ça, ça n'avait à voir qu'avec une seule chose, c'était mon manque d'estime de moi et mon manque de confiance aussi. Parce qu'à ce moment-là, je me voyais au travers du regard des autres. Si on avait besoin de moi, je me sentais forcément très utile. Si j'étais disponible, je me sentais légitime. Et tout ça, c'est devenu un cercle vicieux. Donc dire non, pour moi, c'était vraiment le risque de plus être aimé, plus être accepté, d'être rejeté. Même quand j'avais pas forcément envie ou quand j'étais pas vraiment disponible, je faisais en sorte d'être disponible, quitte à des fois modifier des choses dans mon planning juste pour pouvoir rendre service à quelqu'un, quoi. Et peu à peu, et sans m'en rendre compte, je me suis éloignée de ce que moi, j'avais envie de vivre, de ce que j'avais envie d'incarner. Je me suis complètement éloignée de moi-même. L'année dernière, il y a 2 situations qui m'ont fait ouvrir les yeux, sachant que c'était des situations qui perduraient depuis des années et des années, mais là, ça m'a fait tilt. Donc, il y a une situation sur le plan sentimental et une autre dans ma famille. Alors, l'histoire sentimentale, elle a duré 5 ans. Je parle bien d'histoire sentimentale, je parle pas de relation. Notez la nuance. À un moment donné, j'ai compris le déséquilibre total qu'il y avait entre nous, puisque moi, je pense qu'au fond de moi, même si je disais non, j'attendais quelque chose parce que j'avais l'impression que on avait quelque chose de spécial, voilà, que ça prenait du temps, mais que c'était spécial, que j'étais spéciale. Nous, les femmes, on a tendance à vouloir être spéciales, voilà. C'est comme ça. Sauf qu'en réalité, il y avait strictement rien de spécial. Ça, c'est moi qui m'étais inventé une histoire dans ma tête, certainement pour justifier ce que je ressentais au fond. Et c'était complètement à sens unique. Ce qui est devenu très toxique, c'est qu'il y avait un jeu émotionnel. C'est-à-dire qu'il y avait comme une manipulation consciente ou non de l'autre. C'était une dynamique où moi, j'étais toujours dans l'attente. Vous savez, cette fameuse pseudo-relation où on vous donne des miettes, voilà. Vous grignotez les miettes et puis après, dès que vous avez mangé les miettes, vous entendez plus parler de la personne et elle vous redonne des miettes. L'autre avait le contrôle et avait besoin certainement de ce contrôle. Mais le plus important pour moi, ça a été de reconnaître ma part de responsabilité parce que j'avais une énorme part de responsabilité parce que pendant longtemps, cette personne m'a traité de cette manière parce que je lui ai donné l'autorisation, inconsciente. Mais je lui ai donné cette autorisation, je lui ai donné la possibilité de le faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si à ce moment-là j'avais suffisamment de respect pour moi-même, il y a des choses que j'aurais pas acceptées. Et c'est là, en fait, où j'ai pas su mettre ma limite, justement. Et vous voyez, ce déclic, il prend du temps parce que on a ce qu'on appelle l'ego, qui est toujours là à nous dire ce qu'il faut pas, hein. Et en fin de compte, c'est très inconfortable de se rendre compte de notre part de responsabilité. Parce que c'est très facile de rejeter sur les autres tout ce qui nous arrive. Oui, mais c'est de sa faute. Oui, mais c'est mon patron. Oui, mais c'est lui. Et quand j'ai fini par comprendre ça, ça a fait pouah. Je me suis dit, ben ouais, ça fait chier. Excusez mon français, mais oui, ma cocotte, en fait, toi aussi t'es responsable. Parce que si tu l'avais pas laissé te traiter comme ça, il l'aurait pas fait, tout simplement. Et au fond de moi, je savais très bien qu'à partir du moment où je mettrais des limites, cette personne disparaîtrait de ma vie. Je pense qu'inconsciemment, tout ça, je le savais. Et à ce moment-là, j'étais peut-être pas prête à le laisser partir. Donc, je me contentais de ces miettes et de ce rapport totalement toxique.
Oui, c'est ça le problème, c'est que quand vous mettez pas de limite à ce que l'autre peut vous faire, tout est possible hein, pour la personne. Vous lui donnez carte blanche en fait sur votre vie. Ensuite, l'autre prise de conscience, donc dans ma situation familiale, ça a concerné un membre de ma famille où assez jeune, j'ai pris un rôle en fait qui n'était pas le mien. Les rôles se sont littéralement inversés et avec le temps, c'était devenu normal. Sauf que je sentais en moi que ça ne l'était pas en fait. Il y avait vous savez, cette espèce de truc qui vous grignote là sans trop savoir ce que c'est. Et moi, ça s'est traduit par de la colère. J'étais tout le temps en colère contre cette personne. C'est moi qui ai commencé à inverser les rôles à un moment donné. Sauf que j'ai pas su mettre le stop. Et ça a continué, ça a continué, ça a continué. Si bien que, avant de faire quelque chose, je me posais toujours les mêmes questions. Est-ce que ça va être difficile pour cette personne? Est-ce qu'elle va bien le vivre? Mais si je pars ou si je fais ma vie par là, comment ça va se passer pour elle? Et à force de fonctionner comme ça, je me suis complètement oubliée et c'est une des raisons aussi pour lesquelles je suis rentrée dans des cases qui ne m'appartenaient pas. À cette époque, je me suis empêchée de faire énormément de choses. Et j'ai symboliquement fait une lettre de démission avec moi-même en disant stop, ça ne m'appartient pas, ça n'est plus mon rôle, ça n'est plus ma responsabilité. Moi, ma responsabilité, c'est d'être ça, ça, ça. Et voilà. Et ça a vraiment, ça m'a enlevé un poids, mais énorme, énorme. On peut aimer les gens, on peut les soutenir, on peut être présent, mais on ne peut pas vivre à leur place, on ne peut pas faire à leur place, on ne peut pas porter leurs émotions en permanence. C'est pas possible, ça ne fonctionne pas. En tout cas, jamais très longtemps. Ou on se rend malade. On peut pas construire sa vie en fonction de ce que l'autre va penser ou comment l'autre va réagir. Ça ne tient pas. Et le jour où j'ai compris ça, alors je l'ai pas compris que j'avais compris ça, je l'ai ressenti dans le corps. Légère, beaucoup plus, alors, bon, je suis déjà quelqu'un de très jovial de base, mais encore plus à être moi, à reprendre ma place, quoi. J'ai pointé aussi quelque chose, c'est que je faisais une confusion entre gratitude et dette. Je m'explique. Quand quelqu'un fait quelque chose pour moi, je ne l'oublie pas. Même quelqu'un qui a fait quelque chose pour moi il y a 30 ans, je peux vous assurer que je l'oublie pas. Et je pense qu'inconsciemment, j'avais comme ce truc de me dire quelqu'un a fait quelque chose pour moi, donc je dois le lui rendre encore et encore et encore et encore. C'est comme si je payais des intérêts à vie. Je suis quelqu'un qui ne se force pas. Je ne peux pas. De toute façon, si j'essaie de me forcer, ça se voit. Donc quand je fais quelque chose pour quelqu'un, c'est vraiment de bon cœur. J'avais ce genre de personne dans mon cercle qui avait ce besoin de toujours te rappeler, tu sais, toujours, non mais tu sais avec tout ce que j'ai fait pour toi, non mais tu te rappelles, moi j'ai fait ça pour toi. Comme d'avoir besoin de compter les points. Bon, je me disais, oui, bon, pourquoi pas. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que c'était aussi une forme de manipulation. Quelqu'un qui a besoin de vous rappeler sans cesse ce qu'il a fait pour vous, on n'est plus dans la générosité là. Là, on est dans une forme de pression, de culpabilisation. Donc la question que je me suis posée, elle a été assez simple, c'est est-ce que c'est ce genre de relation que je veux dans ma vie? Basée sur la culpabilisation, la pression, la manipulation? Non. Non merci. Évidemment, comme tout à chacun, avant pour moi, je pensais que poser des limites, c'était très égoïste. Et on me l'a déjà sorti. Ah mais t'es égoïste, Hello. Oh, ok, si tu veux. Aujourd'hui, je vois ça complètement différemment. Souvent, je donne cette image. Vous savez, quand on prend l'avion et que l'hôtesse fait tout son speech sur les règles de sécurité, elle dit qu'il faut d'abord mettre son masque à oxygène avant d'aider les autres. Et je trouve cette image-là très parlante. Mettre son masque à oxygène avant d'aider les autres. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas respirer, vous ne pouvez pas aider quelqu'un d'autre. Et pour moi, poser ses limites, c'est ça. C'est d'abord penser à soi, être bien avec soi, et ensuite, on peut être bien avec les autres. Parce que quelqu'un qui n'est pas heureux ne peut pas être heureux avec les autres. Ensuite, il y a quelque chose de très amusant qui se passe, et c'est là où je vois mon évolution
sur le plan de l'estime de moi et de cette peur du rejet, ça je l'ai guéri parce que vous verrez que quand vous posez vos limites, ça fait du tri. Ça fait beaucoup de tri. Aujourd'hui, quand je dis non à une personne, si la personne le prend mal, qu'elle se vexe, qu'elle le prend pour elle, ou même pire, hein, qu'elle me le reproche, je m'adapte plus. C'est terminé. Parce que pour moi, quand je dis non à quelqu'un, c'est pas un rejet. Je suis pas en train de te rejeter toi personnellement si je te dis non. Je suis en train de me dire oui à moi. Si quelqu'un me dit non, je le prends jamais personnellement. Et surtout, je ne supporte pas quand il faut se justifier, mon Dieu. Mais qu'est-ce que ça m'énerve ça. Quand je dis non, non, j'ai pas envie. Si on me demande, ah, mais pourquoi? Oula. Alors là, déjà, t'as tout gagné. Je n'ai pas envie de me justifier. À quelle heure je devrais me justifier? À quelle heure? Si quelqu'un n'est pas capable d'entendre un non sans se sentir blessé, se sentir abandonné, se sentir rejeté, est-ce que c'est de ma faute? Non. Si la personne a besoin de travailler là-dessus, c'est son travail personnel. Je le sais parce que j'ai été comme ça. Si on me disait non, oh, mais c'est parce que j'ai fait quelque chose de mal, attends, mais tout va bien, et tu te remets en question parce que tu te dis, oh mon Dieu, peut-être que j'ai dit quelque chose, et là tu te refais toute la conversation parce que peut-être que t'as dit quelque chose qu'il fallait pas, ou peut-être que t'as fait quelque chose qu'il fallait pas. Et en fait, bah non, juste, si la personne a dit non, peut-être que elle avait d'autres choses à faire, ou que elle avait juste pas envie, quoi. Et c'est pas grave. C'est ok, en fait. Donc maintenant, c'est vrai que vu que je n'ai plus cette peur de l'abandon et vraiment mes amis, je les compte, je pense, sur les doigts d'une main, bah, si quelqu'un prend mal les choses et qu'il disparaît de ma vie, bah, franchement, je m'en carre, mais complet, quoi. Mais alors, je m'en fous, complet. Ça peut paraître dur dit comme ça, mais ça dépend du type de relation qu'on recherche. J'ai été longtemps à avoir plein de gens autour de moi avec des modes de fonctionnement qui étaient pas respectueux pour moi. Poser mes limites, c'est me respecter. Je me suis rendu compte que certaines décisions que je repoussais depuis des années et qui étaient au fin fond de mon cerveau, là derrière, je les repoussais pour les autres. Je les repoussais même pas pour moi. Qu'est-ce que moi j'ai envie de vivre? Et c'est ça qui m'a amené à tout ce processus, à simplifier ma vie, à faire des choix différents, à faire des choix conscients. Pour conclure tout mon petit laïus là, poser ses limites, c'est pas rejeter les autres, ça n'est pas être ingrat, ça n'est certainement pas être égoïste, c'est simplement reprendre sa place. S'il y a une chose que vous devez retenir de cette vidéo, c'est ça. Reprenez votre place. Si vous sentez qu'il y a quelque chose que vous n'expliquez pas, mais il y a un malaise en vous, c'est peut-être parce que vos limites sont franchies ou même ont été déjà dépassées même. Donc je vous remercie encore une fois de m'avoir écouté. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'adore vos commentaires, j'essaie vraiment de répondre à tout le monde, c'est trop bien. Merci énormément. D'ailleurs, j'ai passé la barre des 1000 abonnés, c'est juste incroyable. Merci, merci. Je ne peux vous dire que merci. Et j'espère continuer à faire du contenu qui vous plaît et qui vous parle surtout. Que ça puisse vous inspirer, ça puisse vous aider. Parce que je vous assure que si moi j'ai réussi à en être au stade où j'en suis là, je parle d'un point de vue état d'esprit, vous pouvez le faire. Je vous assure. Merci beaucoup, à très bientôt les amis.